Le gouvernement a sûrement une bonne raison d'avoir fait voter cette loi, mais moi, je ne la connais pas. À mon avis, c'était une mauvaise idée. La marchandise est maintenant prête. On voit parfaitement que le niveau de la solution ne diminue pas. Le test de bon fonctionnement est réussi. Le produit est accepté. La valve cardiaque pourra être vendue. Mais quel que soit le bénéfice obtenu par sa vente, le donneur ou ses proches ne toucheront rien. On a déjà dit que dans un système de santé entièrement libéralisé, le donneur d'organes, et bientôt aussi de tissus, serait le dindon de la farce, car il ne recevrait rien pour ce qu'il apporte au système. Le médecin reçoit un salaire, tout comme les autres acteurs du système. Mais il existe un vrai danger dans la rémunération des dons d'organes et de tissus, s'ils font l'objet d'un véritable marché, avec ses hausses et ses baisses de prix. Notre dépouille mortelle va-t-elle devenir une marchandise comme les autres ? Je pense que l'un des grands problèmes de notre système de santé, c'est qu'aujourd'hui, on ne comprend toujours pas qu'on ne peut pas occasionner que des dépenses. Le système de santé fonctionne comme un vrai marché. Il emploie plus de personnes que l'industrie automobile, par exemple. C'est le plus grand marché, la plus grande branche professionnelle d'Allemagne. Ça signifie donc que l'utilisateur, le patient, doit prendre conscience que l'État n'est pas le seul responsable de la santé publique et de son financement, mais que ça concerne chacun d'entre nous. Et ça, c'est une chose qui est totalement passée sous silence dans le système tel qu'il existe depuis 50 ou 60 ans. Hermann Josef Knobel a pu prélever une valve sur le cœur d'un donneur. Ça aurait été encore mieux si on avait pu aussi prélever la valve aortique, mais elle n'était pas en bon état. Heureusement, la valve pulmonaire était très bien. On pourra l'utiliser sans problème. Je dirais même que si un patient en a besoin un jour, il sera bien équipé. Les valves fabriquées à Bad Oeynhausen sont très demandées. La banque de Hermann Josef Knobel est synonyme de qualité, ce qui est un bon argument de vente. Grâce à la loi sur les médicaments, on a l'autorisation de fabriquer des valves cardiaques et donc aussi de les vendre à des cliniques. Ça fait partie de notre activité. On a plusieurs hôpitaux en Allemagne, mais aussi dans le reste de l'Europe, qui achètent régulièrement nos valves. À vrai dire, on aimerait même avoir plus de clients, mais on n'a qu'une quantité limitée à disposition. 150 valves sont conservées ici et leur vente n'est pas un problème. En théorie, on peut garder ces valves indéfiniment parce qu'elles sont conservées à une température de moins 160, voire moins 190 degrés. On considère que le métabolisme s'arrête vers moins 130 degrés, donc il n'y a pas vraiment de durée maximale de conservation. La procédure a son coût. Pour l'instant, on parle encore d'une indemnité pour les dépenses occasionnées qui revient au donneur. Pour le moment, cette indemnité reste raisonnable. Je dirais seulement que c'est compris entre 500 et 1000 euros. Bien sûr, ça dépend de la quantité de valves qu'on peut fabriquer par an. Plus il y en a, moins une valve nous revient cher. Dans toute l'Europe, il existe près de 500 organismes semblables à la banque de Bad Oeynhausen qui tirent leur profit de la vente d'os, de cornets ou de valves cardiaques. Cela fait plusieurs années que le nombre d'hôpitaux diminue. En 2020, on estime qu'il n'y aura plus que 1500 hôpitaux. Ce n'est pas catastrophique, ça ne représente qu'un quart en moins.
Ce qui est plus grave, c'est que les structures vont changer. Aujourd'hui, on trouve principalement des hôpitaux publics, mais en 2020, la majorité des établissements seront privés. Ils commencent d'ailleurs déjà à gagner du terrain. Des établissements privés qui seront en concurrence sur les prix et les services proposés. Chaque patient, ou plutôt chaque client, devra décider par lui-même quelle qualité de soins il veut se payer ou peut se payer. Ce qui va radicalement changer, ce sont les frais de participation supportés par le malade. Aujourd'hui, ils sont en moyenne de 12%. En 2020, ils seront d'environ 30%. Ça correspond de fait à une multiplication par 5, parce que le volume global du marché va presque doubler. Ça veut donc dire que le consommateur devra renoncer à certains achats s'il veut pouvoir se payer la même qualité de soins qu'aujourd'hui. C'est difficile à accepter, mais c'est le seul moyen de compenser l'augmentation des dépenses. Aujourd'hui, les précieux dons d'organes sont encore gérés par Eurotransplant. Mais à l'avenir, qui pourra encore se payer une transplantation ? Joost, kunnen we nu alvast DMO voor de heren? Ja? Of tenminste dat we een beetje een soort... En Allemagne, les tissus humains sont dorénavant soumis aux lois du marché. Si c'est un jour le cas pour les organes humains, Till Gerling et son équipe n'auraient plus de travail. Chaque pays européen ou les hôpitaux eux-mêmes pourraient vendre les organes prélevés sur des donneurs. La loi fait encore la distinction entre les dons d'organes et de tissus, même si la frontière est floue. Il faut être conscient que si les dons d'organes ne s'effectuent pas dans une logique économique, mais que les dons de tissus, oui, il y a un problème juridique qui va entraîner des complications. J'entrevois déjà les dangers liés à une libéralisation complète du marché. Ce que la nouvelle loi considère comme une indemnité pour les dépenses occasionnées, ce n'est que de la poudre aux yeux. En réalité, c'est un premier pas vers la libéralisation complète des dons. Cette nuit, Axel Manneke de la DSO de Rostock a trouvé un receveur pour chaque organe, gratuitement, pour le moment. Le pancréas pour y prélever des tissus, 2 vaisseaux sanguins, les 2 reins, le foie, le cœur, les poumons. Bonsoir. D'autres candidats à la greffe attendent déjà leur tour. Le coordinateur des transplantations est nerveux. Après tout, il est responsable de la qualité de ces pièces de rechange. S'il n'y a pas de complications avec le donneur, les organes et les transplantations, son travail aura rapporté près d'1 million d'euros aux organismes gérant les dons et sauvé la vie de 5 ou 6 personnes.